l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngumbi. Le baptême du Saint-Esprit, tel est le sous-thème que nous développons depuis notre leçon passée, toujours dans le grand thème sur la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngumbi. La fois passée, nous disions qu'il y avait deux grands courants qui s'opposaient sur le baptême du Saint-Esprit. Le premier courant ou la première tendance dite traditionnelle est celle qui prône que le baptême du Saint-Esprit est une expérience instantanée qui se déroule concomitamment avec la nouvelle naissance. En d'autres termes, quand une personne accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, non seulement que le Saint-Esprit vient habiter en lui, mais le Saint-Esprit le baptise. Aujourd'hui, comme promis, nous parlerons de l'autre courant. Ce courant est généralement appelé le courant pentecôtiste et nous allons voir même, toujours dans ce courant, une autre tendance qui est la tendance néo-pentecôtiste. Le courant pentecôtiste, d'une façon générale, soutient que le baptême du Saint-Esprit est une expérience postérieure à la nouvelle naissance. C'est-à-dire une expérience nouvelle que le chrétien devra rechercher. Une personne peut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, passer par la nouvelle naissance, mais sans être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après, en menant une vie de sainteté, de sanctification, en recherchant la présence de Dieu avec ardeur, que cette personne va expérimenter une deuxième expérience qui va lui permettre d'être revêtu d'une puissance du Saint-Esprit. C'est cela le baptême du Saint-Esprit. Et toujours ce même courant pentecôtiste prône que le parler en langue est le signe visible du baptême du Saint-Esprit. Nous allons voir quelques références bibliques sur lesquelles ce courant s'appuie. Généralement, la tendance pentecôtiste s'appuie sur le passage biblique des Actes des Apôtres qui démontre que chaque fois qu'on parlait de la descente du Saint-Esprit dans la vie, soit des disciples ou d'un peuple, il y avait une manifestation visible du parler en langue. Lisons par exemple Actes des Apôtres chapitre 2 du premier verset jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'expliquer. Il est vrai que le terme baptisé du Saint-Esprit n'est pas utilisé ici. Mais bien qu'on parle d'être rempli du Saint-Esprit, le courant pentecôtiste voit que l'expérience de la Pentecôte, c'était aussi le baptême du Saint-Esprit qui se manifestait par le parler en langue. Un autre texte biblique qui est souvent cité, c'est Actes chapitre 10, l'expérience de Corneille. Si nous lisons Actes chapitre 10 à partir du verset 44 jusqu'au verset 47, nous y trouvons ce qui suit. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Voici encore une autre expérience. C'est celle qu'a connue Corneille, cet homme qui était un officier romain, mais qui Pierre a visité sur ordre du Saint-Esprit. Il a trouvé des gens qui étaient réunis chez Corneille et il a commencé à leur parler de Christ. Et le texte nous montre que c'était pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Et il y avait un signe extérieur, c'était le parler en langue. Le courant pentecôtiste voit en cette expérience un signe visible du baptême du Saint-Esprit. Le troisième texte qui est souvent cité, c'est Actes chapitre 19, les disciples d'Éphèse. Lisons Actes 19, 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul
après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Le courant pentecôtiste s'appuie sur deux choses en lisant ce texte. Premièrement, il s'appuie sur le fait que les disciples qui ont été baptisés, qui ont cru en Jésus-Christ, n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et quand Paul est parti leur rendre visite, il leur a posé la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alors, cette manière de parler voudrait dire, selon le courant pentecôtiste, que quelqu'un peut croire en Jésus sans recevoir le Saint-Esprit ou sans être baptisé du Saint-Esprit. Et il remarque que ce n'est qu'après l'imposition de main de Paul que maintenant ils ont reçu le Saint-Esprit comme une deuxième expérience postérieure à la nouvelle naissance. Et comme preuve extérieure, signe extérieur, ils ont parlé en langue. Donc ça suppose que le baptême du Saint-Esprit est une expérience qui est postérieure à la nouvelle naissance. Toujours dans la pensée pentecôtiste et surtout néo-pentecôtiste, c'est-à-dire les pentecôtismes récents parlent de deux sortes de baptêmes. Ils font la différence entre le baptême du Saint-Esprit ou par le Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit. Ils disent que c'est différent. Selon ce courant, quand quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est baptisé du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens 12, 13. Lisons encore ce passage. Ce passage dit: nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le courant néo-pentecôtiste estime que ce texte parle du baptême du Saint-Esprit. Et tous les chrétiens sont baptisés du Saint-Esprit. Selon eux, ils estiment que l'Esprit est l'agent qui baptise et le corps est la sphère dans laquelle ce baptême se déroule. Parce qu'il est dit: nous avons été baptisés tous dans un seul esprit pour former un seul corps. Mais quant au baptême dans le Saint-Esprit, ils disent que ce deuxième baptême ne concerne que uniquement une catégorie de personnes. C'est une deuxième expérience qu'il faut rechercher. Et pour le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Jésus qui baptise. C'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui est l'agent et l'Esprit est la sphère dans laquelle ce baptême a lieu. C'est pourquoi on appelle baptême dans le Saint-Esprit. Le premier, c'est le baptême par l'Esprit, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui baptise, mais il le baptise dans le corps. Le deuxième, c'est Christ lui-même qui baptise, il le baptise dans le Saint-Esprit. Alors, il s'appuie sur le texte tel que Acte 1, verset 5. Ce passage qui dit: car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, ils insistent sur le fait que celui qui baptise dans le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Il cite également Acte 11, 15 à 16. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur: Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous pouvons lire également un autre passage cité, c'est Jean chapitre 1 verset 33 qui dit: je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Il y a même certains textes de l'Ancien Testament cités par le courant pentecôtiste pour illustrer d'une manière symbolique le baptême dans le Saint-Esprit. C'est par exemple le texte de Ézéchiel, chapitre 47, du verset 2 jusqu'au verset 5. Lisons ce passage. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors
jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. En faisant l'exégèse de ce passage, le courant pentecôtiste voit qu'il y a plusieurs dimensions en parlant de mesure d'eau. L'eau est arrivée jusqu'aux chevilles, puis jusqu'aux genoux, puis c'était un torrent et qu'il fallait y nager. Le courant pentecôtiste voit cette expérience profonde du torrent dans lequel il faut nager, le baptême dans le Saint-Esprit. Cela veut dire que il faut connaître une expérience, aller en profondeur avec le Seigneur pour vivre cette expérience où on nage dans le Saint-Esprit. C'est cela le baptême dans le Saint-Esprit. Donc ces courants néo-pentecôtistes estiment que tous les chrétiens sont baptisés du Saint-Esprit pour devenir membres du corps de Christ, mais quelques chrétiens seulement sont baptisés dans le Saint-Esprit. C'est une nouvelle expérience que ceux qui mènent une vie de consécration, qui veulent aller loin avec Dieu, peuvent connaître. Et le parler en langue reste toujours le signe visible qui démontre ce baptême dans le Saint-Esprit. Avant de terminer, j'aimerais résumer les idées majeures du courant pentecôtiste et néo-pentecôtiste sur le baptême du Saint-Esprit. Venons de dire que pour le courant pentecôtiste, le baptême du Saint-Esprit est une expérience postérieure à la nouvelle naissance. Nous venons de voir aussi que le parler en langue est considéré comme un signe visible du baptême du Saint-Esprit. Nous venons de voir aussi la doctrine de deux baptêmes qui est prônée par le courant néo-pentecôtiste. Il y a le baptême par le Saint-Esprit que connaissent tous les chrétiens et il y a le baptême dans le Saint-Esprit que quelques chrétiens seulement expérimentent comme une deuxième expérience. Je voudrais dire cependant que le courant traditionnel, aussi bien que le courant pentecôtiste, s'accordent néanmoins sur le fait qu'il ne suffit pas d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il faut connaître une deuxième expérience qui va vous permettre d'entrer en intimité profonde avec le Seigneur et marcher dans la sanctification selon le modèle de Jésus-Christ notre Maître. Mais c'est au niveau de l'appellation que cette expérience est pour les uns la plénitude du Saint-Esprit, pour les autres le baptême du Saint-Esprit. Pour le courant traditionnel, cette deuxième expérience qu'il faut rechercher, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Le courant pentecôtiste insiste plus sur le baptême du Saint-Esprit. Que dire? Le corps du Christ. E1. Nous pouvons vivre l'unité du corps du Christ malgré la diversité. Il est vrai que sur le plan doctrinal, il y a des points qui divisent les uns et les autres. Ce qui est essentiel, c'est de respecter les points de vue doctrinaux des autres tout en recherchant le point commun qui vous unit. C'est ça, l'unité dans la diversité. La fois prochaine, nous continuerons toujours avec d'autres œuvres du Saint-Esprit. Au revoir et à très bientôt. C'était à l'école du Seigneur avec le révérend Dieudonné Ngumbi. Une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.